Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée de faire un projet. Mon projet était de faire des vidéos de sensibilisation et de vulgarisation sur le développement personnel et sur la santé mentale pour aider les gens à avoir plus d'outils pour être plus heureux. Et j'avais tout planifié, j'avais des grands projets, je voulais même arriver à faire des conférences avec ça, je voulais faire des lives Facebook, j'avais plein d'idées en tête. Mais j'ai manqué de motivation. Donc, mon nom est Michael Fortin, j'ai un baccalauréat en psychologie et aujourd'hui, on va parler de motivation. C'est ça. V'là 7 mois, j'ai sorti ma première vidéo. Ma première vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube qui parle de l'anxiété. Après ça, ça m'a pris assez longtemps à me remettre dedans pour recréer ma seconde vidéo. Il y a plein d'affaires qui se sont passées et je manquais de motivation. Et comme d'habitude, quand j'ai un problème du genre, eh bien, je vais voir des articles scientifiques en psychologie, je lis des livres, je fais des recherches, j'essaie de m'inspirer à gauche et à droite. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que la première affaire qui sort sur Internet, quand tu dis je manque de motivation, comment me mettre à l'action, comment. La première affaire qui sort, c'est premièrement, il faut découper ça en plus petites étapes qui sont plus facilement réalisables. C'est pas un mauvais conseil. Ensuite de ça, ils disent il faut te faire un horaire. Ensuite de ça, ils disent qu'il faut faire des évaluations à tous les jours pour voir où c'est que tu es rendu, qu'il faut que tu manges bien, qu'il faut que tu dormes bien. Puis en regardant tout ça, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, c'est que j'avais l'impression qu'on me disait que pour avoir plus de motivation, il fallait que je fasse des choses qui demandaient beaucoup de motivation. Donc pour avoir plus de motivation, il faut que tu aies de la motivation. C'est comme si quelqu'un de triste arrive et te dit « Hey, ça va vraiment mal aujourd'hui, je suis vraiment triste. » Puis que tu y réponds « T'as juste à être heureux. » Ça fonctionne pas de même. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour passer à travers de trucs et de théories, de méthodes réalistes pour vous aider à vous mettre à l'action et à accomplir qu'est-ce que vous voulez accomplir. Il y a une de mes professeurs qui disait « L'appétit vient en mangeant, la motivation vient en faisant ». Un psychanalyste que j'adore, Guy Corneau, dans ses ateliers, a présenté une belle métaphore là-dessus. Il disait que quand un auteur commençait à écrire un livre, c'est comme si la machine, c'était une machine à écrire dans ce temps-là, c'est comme si la machine à écrire était là, puis que c'était difficile. Et plus qu'on écrivait, plus que la machine à écrire baissait, jusqu'à temps que ça devienne facile et que vers la fin, ça aille bien. La motivation, c'est pas nécessairement le secret. Le secret, c'est de passer à travers la première résistance. Pourquoi? Parce que plus qu'on fait fondre la résistance. Donc, oui, il faut passer à l'action sans que la motivation soit là. On croit que la motivation, elle va venir quand c'est quelque chose qui est important pour nous. On croit qu'on va l'appeler, puis que on va faire, bon, j'ai besoin de motivation dans 5 minutes. OK, je m'en viens. Le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que 5 minutes plus tard, elle n'est pas arrivée. Fait qu'on rappelle, puis ça fait comme, oui, je m'en viens, là, je vais arriver dans 20 minutes. Puis 20 minutes plus tard, elle n'est pas encore arrivée parce qu'il y a trop de trafic. Attendre après la motivation, on risque d'attendre longtemps. Donc, la première étape est vraiment de essayer de réduire le plus possible les résistances à passer à la première action. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler de motivation interne et de motivation externe. La motivation externe, ça le dit, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur.
Donc, ce n'est pas forcément plaisant la tâche que vous allez avoir à faire. Cependant, elle est payante d'une façon externe. Il y a quelque chose que vous allez avoir par rapport à ça. Par exemple, si dans votre emploi, il y a une tâche que vous n'aimez pas, que vous faites et que finalement vous êtes payé un salaire, ça, c'est de la motivation externe s'il n'y a rien d'autre en arrière. Si vraiment vous faites la tâche pour le salaire. Il y a la motivation interne qui est de faire quelque chose qui nous plaît, de faire quelque chose qu'on aime. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la motivation externe se divise en plusieurs sections. La motivation la plus externe, c'est vraiment ça. C'est je te donne de l'argent pour faire une tâche. C'est très transactionnel. Ensuite de ça, il y a la motivation introjectée. La motivation introjectée, c'est on fait quelque chose pour ne pas perdre la face. C'est de la pression sociale, finalement. Ensuite de ça, il va y avoir la motivation identifiée. La motivation identifiée, c'est la tâche ne m'intéresse pas tant, je vois moyennement la signification, mais je vais la faire pareil parce que ça va me mener quelque part où c'est je veux aller. Par exemple, si vous avez à étudier un examen dans une matière que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous prend cette matière-là pour faire le métier que vous voulez faire. Ça, c'est une motivation identifiée. Ensuite de ça, il va y avoir la motivation intégrée. La motivation intégrée, c'est une motivation qui dit je fais cette tâche-là parce qu'elle est en cohérence avec mes valeurs. Donc, c'est quand vous liez la tâche à une de vos valeurs, à quelque chose d'important pour vous, à quelque chose de significatif. On ne peut pas tout le temps avoir la motivation interne. On ne peut pas aimer tout ce qu'on fait. Donc, la motivation intégrée est la meilleure réponse dans ce cas-ci. Il faut trouver pourquoi c'est important, pourquoi ça a de la valeur pour nous autres. L'objectif, comme vous voyez, est de se rapprocher le plus possible de la motivation interne. Mais comment trouver ce qui est important pour nous? Comment faire ce travail-là de lier l'action qu'on va faire, de lier la tâche qu'on va faire à une motivation interne? Je veux vous parler des stades de Prochaska. Les stades de Prochaska, c'est les stades motivationnels. La pré-contemplation, la personne alcoolique, elle va vous dire oh, j'ai pas de problème, puis de toute façon, il faut bien vivre sa vie, puis tu sais, on va tous mourir un jour. Cette personne-là est dans la pré-contemplation. Elle ne voit pas nécessairement l'avantage de changer ou de faire une tâche pour aller vers qu'est-ce qui serait mieux pour elle. La manière d'aider cette personne-là, c'est de lui créer un doute. Juste lui créer un doute pour qu'elle commence à voir qu'il pourrait peut-être avoir des avantages à arrêter de boire. Par la suite, il va y avoir la contemplation. Dans la contemplation, là, la personne a un doute, est ambivalente. Puis il faut travailler cette ambivalence-là. Il faut aller plus loin. Donc là, on va y donner toutes les informations. Les informations positives, les informations négatives. On va tout y donner les informations. Notre objectif, c'est qu'elle lie de plus en plus de choses à ses valeurs. Donc, plus qu'on travaille à aller chercher quelque chose de concret et quelque chose de profond, plus que la motivation va apparaître. Ensuite de ça, dans les stades motivationnels, il va y avoir la préparation. La préparation, finalement, c'est la mise en place des stratégies. Ensuite de ça, quand la stratégie est bâtie et qu'on est prêt à l'action, c'est le temps de l'action. Comme je vous disais tantôt, la plus petite action est quand même significative parce qu'elle nous aide à faire fondre la résistance. Donc, la personne va se mettre à l'action. Si ça va bien, si la résistance à fond et que ça continue, la personne va finalement passer au stade du maintien. Là, ça commence à aller bien. On n'a plus nécessairement un gros effort à mettre pour être dans l'action. Je vais vous donner un exemple quand j'ai arrêté de fumer. Quand j'ai arrêté de fumer, la première semaine, c'était extrêmement difficile. Ça a été difficile pendant quelques mois. Et à un moment donné, de plus en plus, j'ai commencé à arrêter d'y penser. Et présentement, j'y pense vraiment plus souvent. J'y pense même très rarement. Donc, je suis rendu à un stade de maintien. La problématique qu'il peut y avoir, c'est une rechute. Et ça m'est arrivé.
La première fois que j'ai arrêté de fumer pendant 5 ans et j'ai fait une rechute. Quand vous faites une rechute, ça vous donne plus d'informations sur les pièges que vous avez à éviter. Mais tout le travail qui a été fait, il est là, il a été fait. Donc, une rechute fait partie du parcours. Ce n'est pas un échec. Donc, tout ça, c'est les stades de Prochaska. C'est pour vous aider à comprendre comment aller lier ses valeurs à une tâche, à quelque chose qu'on trouve important pour nous. Et ensuite de ça, comment que ça peut se présenter au travers du temps. Tous ces trucs-là et tous les trucs de développement personnel qu'on lit dans les livres, qu'on lit sur Internet et tout ça, il y a une grande chance qu'ils ne fonctionnent pas et je vais vous dire pourquoi. Il y a deux grosses raisons. Premièrement, le passage à l'action. Vous pouvez lire, vous pouvez apprendre autant de matière que vous voulez. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez pas l'intégrer. Et je sais qu'est-ce que je dis. Parce que toutes ces connaissances-là, je les ai depuis longtemps. Je les ai depuis que j'ai terminé mon baccalauréat. Cependant, je tombe encore dans ces pièges-là. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance de la matière. Ça ne veut pas dire que je l'ai tout intégré. Et c'est très important pour que ça change notre vie, pour que ça nous aide à devenir la personne qu'on souhaite être, qu'on intègre la matière. Et la façon de l'intégrer, c'est en faisant le premier petit pas. Même si le premier pas est juste de m'asseoir sur ma chaise d'ordinateur. C'est un premier pas. Par la suite, pourquoi les affaires de développement personnel, parfois, ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette pour tout le monde. Oui, il y a des grands principes en santé mentale qui fonctionnent, mais l'être humain est complexe et nuancé, donc il n'y a pas de recette parfaite qui s'applique à tout le monde. Donc, je vous invite à lire beaucoup de matière, à aller voir beaucoup de perspectives, garder un esprit critique, bien sûr, mais il y a tellement de choses intéressantes de nos jours avec Internet que vous pouvez aller chercher. Il y a tellement de personnes crédibles qui font du bon contenu sur le développement personnel parce que c'est rare que juste un livre ou une vidéo va vous aider, que ça va être ça la solution. C'est plusieurs vidéos, plusieurs livres, plusieurs perspectives différentes qui vont vous aider finalement à vous bâtir votre propre solution et vous aider à passer à l'action. Attendez pas la motivation pour commencer. Attendez pas la motivation pour commencer, sinon vous risquez de jamais commencer. Faites le premier petit pas vers ce que vous voulez faire. Et si c'est encore un trop gros pas, rapetissez-le. L'important, c'est que vous vous mettez en mouvement. Donc, voilà tout. C'est pas mal ça que j'avais à dire. J'espère que mon expérience va pouvoir aider quelques personnes. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.